Aujourd'hui, comment faire un bon CV vidéo rapidement avec 9 astuces. Salut, moi c'est Thomas l'ingénieur et un bon CV vidéo, ça se fait en 3 étapes principales. L'écriture, le tournage et le montage. On commence avec la première partie, ce par quoi tu vas commencer à écrire ton CV vidéo à l'avance. Parce que oui, tu vas pas arriver devant une caméra et juste parler comme ça et savoir exactement quoi dire pendant 1 minute. Donc écriture, il y a 3 règles fondamentales. Première règle fondamentale, tu écris et tu fais ton CV vidéo pas pour toi, mais pour les autres. Ton but, c'est d'avoir un entretien, donc tu vas tout faire en fonction de ça. Notamment, tu ne vas pas raconter ta vie, tu vas dire en premier ce qui intéresse l'autre personne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches? Un stage par exemple, à quelle date, à partir de quand tu es disponible, février 2023 jusqu'à juin 2023, et ce que tu fais, ce que tu peux apporter comme compétence. Imaginons que tu es ingénieur hydrologue ou que tu es commercial, tu le dis tout de suite. Dans les 10 premières secondes de ton CV vidéo, dans les 2 premières phrases, je veux savoir qui tu es et ce que tu cherches. Ça, c'est la première règle. Et d'ailleurs, ça amène à la deuxième règle qui est tout aussi importante. Et parenthèse avant la deuxième règle, pour le contexte, cette vidéo, elle fait partie d'un arc d'une série de vidéos sur comment bien faire ton CV vidéo. Tu as des analyses, des exemples, de la théorie comme maintenant. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait une formation sur comment faire ton CV vidéo en 3 jours. Le lien est en description. Bref, on revient à la théorie. Comment bien faire ton CV vidéo? Deuxième règle hyper importante. Le but des 5 à 10 premières secondes de ton CV vidéo, c'est de donner envie de voir les 20 suivantes. Et le but des 30 premières secondes de ton CV vidéo, c'est de voir le reste de la vidéo. Mais il faut bien se dire que tout ce que tu dis, il faut qu'on ait envie de voir la suite. Imagine, tu vas voir un film, le début, il se passe rien. Bon bah, t'as pas envie de regarder la suite. Donc, du PEPS t'envoie les informations le plus important, tout ce qui te définit, tout ce que tu as fait d'exceptionnel, il faut le dire le plus vite possible. Un exemple concret, imagine tu as fait un stage à l'étranger. Et ben j'ai envie que tu me le dises dans les, 4 secondes, 15 à 30. Imagine que tu as travaillé pour des ONG, tu as fait du volontariat, tu as travaillé dans une association, tu as fait quelque chose de concret qui va te différencier des autres étudiants, des autres personnes qui veulent faire un CV vidéo. Tu me le dis rapidement. Voilà, ça c'était la deuxième règle. Maintenant, troisième règle concrète. Ton CV doit être le plus court possible. Alors le but, c'est pas d'aller forcément à 3000 à l'heure. Mais il faut quand même que tu ne fasses pas perdre le temps de l'autre. L'idée, c'est que personne n'en a rien à faire de toi. Je suis désolé, personne n'en a rien à faire de moi non plus. Si tu ne me connais pas et que je t'apporte pas de valeur, tu vas pas regarder mes vidéos. Dans ton CV vidéo, vu que personne n'en a rien à faire, il faut que ça soit worth their money, il faut que ça vale le coup pour eux. Donc, tu vas faire le CV le plus court possible. Je te recommande vraiment de ne pas aller au-delà d'1 minute. Demander 1 minute à une personne que tu ne connais pas, c'est énorme. 45 secondes, c'est très bien. 1 minute 15, 30 maximum si tu fais un CV vidéo original. Mais si tu es sur un CV vidéo classique, juste te présenter et dire ce que tu cherches, 1 minute, c'est le max. Donc, ça, c'était pour les 3 règles fondamentales de l'écriture. Une fois que tu as écrit ton CV vidéo, on va passer à l'étape de tournage. Et là, il y a 3 questions principales. C'est quel matos il me faut? Est-ce qu'il faut que j'ai une super caméra? Et comment on fait pour être à l'aise devant la caméra? Réponse à ces 3 questions, on commence avec le plus important. Numéro 1, c'est l'audio. L'audio, il faut absolument que ce soit bon. Si tu as du vent partout, s'il y a du brouhaha derrière, que tu es dans un train, c'est horrible à écouter. De toute façon, tu n'as qu'à faire le test. Tu regardes des vidéos sur YouTube. Tu en vois combien où il y a du brouhaha derrière? Quasiment aucune. Donc, c'est la même chose pour ton CV vidéo. Tu le fais dans un endroit tranquille. Il n'y a pas tes parents qui crient à côté, il n'y a pas des frères et sœurs, etc. Audio, tu peux avoir juste un petit micro suffit. Alors, tu peux le faire avec un bon iPhone si tu as un bon iPhone. Sinon, en général, malheureusement, les micros des téléphones et des ordi ne sont pas excellents. Je te conseille d'acheter un petit micro qui s'affichera à l'écran. C'est un Boya M1. Ça coûte entre 5 et 10 euros de mémoire. C'est petit, mais ça fait vraiment le taf et c'est largement suffisant pour faire un CV vidéo. Si vous voulez investir dans quelque chose de plus gros comme celui qui est ici, je vous mettrai mon matériel en lien dans la description, mais c'est vraiment pas nécessaire de mettre 150 balles dans un micro. Vraiment, c'est pas la peine. Un tout petit micro, Boya, et c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir, je vous le conseille. Deuxième question sur le matériel, donc sur quoi on doit tourner la vidéo, c'est quelle caméra il faut avoir. Parce que là, je te parle avec une bonne caméra. Moi, c'est un Canon EOS M50. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, tu prends ton téléphone et ça suffit largement. Un téléphone standard, tu le mets, le plus important c'est le son et tu filmes avec ton téléphone, c'est largement suffisant, vraiment, tu n'as pas besoin d'une caméra. Troisième point sur le tournage, comment faire pour être à l'aise devant la caméra? Comment faire pour parler naturellement, ne pas être comme ça, ne pas avoir une toute petite voix? Donc comment faire pour être à l'aise? Il y a un seul secret, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Alors c'est pas drôle, oui, je pourrais te dire, oui, tiens-toi droit, parle fort. Bien sûr, c'est normal, habille-toi bien, sois propre, tout ça. Ce que je te conseille de faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone et tu vas faire dans la prochaine demi-heure ou avant de t'entraîner, tu vas faire 10 vidéos où tu parles devant ton téléphone et tu répètes ton CV vidéo.
Et rien qu'en faisant ça, tu le fais 10 fois, tu l'enregistres, tu te regardes le faire. Et c'est cringe au début, c'est bizarre, oui. Mais tu t'entraînes, tu fais 10-20 fois et ça va aller mieux, tu seras plus à l'aise ensuite. Maintenant, les 3 dernières astuces et qui sont les plus importantes pour finir ton CV vidéo, pour arriver jusqu'au bout. Parce que c'est ça l'important, penser, je veux faire un CV vidéo, c'est cool. En délivrer un et avoir un entretien et décrocher le stage, le job de tes rêves grâce à ça, c'est beaucoup mieux. Donc le montage, c'est la clé, il faut aller jusqu'au bout. Là, il y a des questions qui se posaient. Thomas, tu parles de montage vidéo, je n'ai jamais rien fait comme ça avant. Quel logiciel j'utilise? Comment est-ce que je fais? Ça marche comment tout ça? Ok, on va répondre à ces questions maintenant. Première chose importante, c'est gratuit. Oui, il existe beaucoup de logiciels qui sont très très bien. Tu peux faire à 100% ton CV vidéo avec un logiciel de montage gratuit. Donc, je t'en mettrai certains noms à l'écran. Les plus classiques que tu peux connaître, c'est Canva et Shotcut. Salut Thomas du montage. Alors là, j'allais parler de comment choisir son logiciel pour faire son CV vidéo. Et en fait, j'ai tourné en même temps une autre vidéo où j'explique ça pendant 5, 6, 7, 8 minutes, où je prends les 5 meilleurs et j'explique dans quelles circonstances un logiciel est bien pour toi. Donc je te recommande juste d'aller voir cette vidéo qui sera à la suite de celle-ci. Je te la mets en description aussi. Bref, tu auras les réponses à cette question dans cette vidéo, comment choisir son logiciel de montage. Et là, on continue avec en quoi ça consiste le montage. 9e astuce, 3e et dernière question sur le montage, et c'est important. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un logiciel de montage? En concret, ça consiste en quoi? Le montage, c'est 4 étapes extrêmement simples. La première, c'est que tu importes tes fichiers dans un logiciel de montage, c'est-à-dire que tu mets ce que tu as tourné. Deuxième, c'est que tu vas faire un découpage. Tu vas juste garder les séquences les mieux parce que quand on tourne, en fait, tu vas répéter. Tu prends ton téléphone, tu parles, et des fois, tu vas zozoter, tu vas dire un mot de travers, donc tu vas refaire ta phrase. Donc là, tu vas couper les mauvaises séquences. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, tu vas rajouter potentiellement des images et du texte. Si tu veux agrémenter un peu, mettre des logos des entreprises pour lesquelles tu as postulé ou pour lesquelles tu as travaillé, mettre des titres genre ingénieur en hydrologie, etc. etc. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième, c'est d'exporter tout simplement. Et après, une fois que tu as exporté dans le bon format, tu peux l'envoyer au recruteur, au manager, au poste qui t'intéresse. Pour aller plus loin, tu peux faire 2 choses maintenant. 1, ma formation pour faire ton CV vidéo en 3 jours et en description. 2, tu as une vidéo qui va s'afficher à l'écran. C'est un exemple de CV vidéo, une analyse de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, au moins, tu peux voir un peu en concret à quoi ça ressemble. Allez, je t'y retrouve. À toutes. Bye bye.